Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler de deux choses. Taylor Lapulli serait out de l'UFC, donc il serait sorti du... mince, j'ai oublié le mot, mais entre guillemets, il se serait fait virer de l'UFC. Alors on ne sait pas si c'est lui qui part ou si c'est l'UFC qui serait séparé de lui. On va parler aussi du remplacement de Dan Hooker, donc Fiziev qui remplace Dan Hooker face à Justin Gaethje. Donc on va avoir la revanche Fiziev Gaethje. Comme d'hab, les gars, on like, on commente, on s'abonne. Ça fait toujours plaisir, les gars, la force que vous donnez. Donc, on va commencer par, bien évidemment, Taylor Lapillus qui serait out de l'UFC. Donc, il y a plusieurs annonces qui sortent. C'est pas officiel, mais moi, ça me choque pas parce qu'en fait, Taylor n'a toujours pas eu de combat depuis un moment. Malheureusement, ça sent mauvais. Je vais pas vous mentir. Donc, je pense que Taylor Lapillus ne serait plus à l'UFC. Alors, il y a plusieurs explications. Soit ils n'ont pas trouvé d'accord au niveau du contrat, donc contractuellement, soit l'UFC se retire comment ça s'appelle, vis-à-vis de Taylor Lapillus, je pense, par rapport à son style. Je vous montre un peu pourquoi c'est sorti, rapide. Alors, je change juste la fenêtre. Tac, 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 voilà. Donc, Kevin, je sais pas, Real Kevin, roster update. The UFC has released six fighters. Bon, excusez, pardon my English, les gars. Donc, on a Taylor Lapillus dans comment ça s'appelle, dans l'équation, qui est ici en deuxième, et d'autres combattants. Voilà, ils sont séparés de plusieurs combattants. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Voilà quoi. Je sais pas. Welcome salam, boss de fin, ça vaut quoi? Ça va, Youb? Welcome salam. Je pense qu'il va toujours commenter vu que c'est avec RMC, mais j'ai l'impression qu'il sera plus présent à l'UFC. J'espère pas pour lui. Après, je vais pas vous mentir, hein. Honnêtement, c'est dur ce que je veux dire, mais ça me choque pas. Parce que même s'il a des super victoires, son style, l'UFC, il déteste ça, en fait. Euh, Son style, il déteste ça. C'est beaucoup de in and out, beaucoup de jab. C'est pas des KO spectaculaires, c'est pas de l'anglais spectaculaire, etc. Et malheureusement, l'UFC, ils sont très durs. Après, franchement, je trouve que c'est très, très, très pas enfin, peu mérité pour Taylor parce que tu es à 3-1 depuis son retour à l'UFC. Tu me dis, il sera à 2-2, 2-3, allez, à la limite, mais tu es à 3-1 à l'UFC. Ta seule défaite, c'est face à Bacharat, je crois, à l'UFC Paris. Franchement, je trouve ça. J'espère que c'est faux pour lui parce que ça reste un bon gars. Taylor Lapillus, c'est un mec que j'apprécie. Ça reste un bon combattant. En tout cas, j'espère que c'est faux. Je sais pas si c'est officiel au standing, mais il y a beaucoup de rumeurs qui en parlent. T'es à 3-1 sur ton contrat à l'UFC, tu te fais sauter. Je trouve que c'est dur. Le Bout avait dit qu'il y avait vu Taylor négocier avec les dirigeants du KSW, donc Taylor a préparé son changement d'organisation. Ouais, voilà. Moi aussi, j'avais entendu cette histoire-là. Après, tant que c'est pas officiel, voilà, mais bon, ça me choque pas, quoi. Et on dirait il te paye sans cas le combat. Ouais, c'est ça le pire. Ouais, deux fois il se fait sortir de l'UFC, Taylor, les gars. C'est chaud pour lui. C'est dommage. En vrai, moi, je l'aime bien, en plus, Taylor Lapillus, hein. Franchement, c'est un super combattant, c'est un bon analyste, c'est un bon gars dans la vie de tous les jours. À chaque fois que je le vois, le mec super poli, il dit bonjour, il est calme. C'est un bon combattant français, franchement, il a fait le taf, hein. Tu regardes son palmarès, on va aller voir sur Tapologie rapidement. Tapologie en rapide, les gars. Tac, tac, tac. Attendez, pour ceux qui sont sur TikTok, je pourrais pas vous partager l'écran, mais ceux qui sont sur Twitch, je vais vous montrer ça. Alors, Taylor, double impact. Taylor, attendez, est-ce que je le retrouve là? Tiens, leur moteur de recherche. Ah, c'est bon. 21-4, ouais. Ouais, gros palmarès, les gars, Taylor. 21-4. À l'UFC, il a 6-2 en tout. À l'UFC, il a 6-2, donc c'est un super palmarès. 5-0, 100% fight, 3-0 Ares. Demarte Peña, il avait tapé. Voilà, ça, comme je vous l'avais dit, sa défaite, c'était face à. Je vous montre, ouais, c'est bon. Face à Farid Bacharat. Et en plus, bon, il y a beaucoup de décisions dans ces combats à l'UFC, mais globalement, même sa défaite, c'est une décision, quoi. Ouais, ils abusent. Taylor trop fort pour donner au prospect et pas assez fort pour être top 10. Vous en pensez quoi, vous, de ce qu'il dit le frérot vis-à-vis de ça? Voilà, après, c'est. On va dire, malheureusement, c'est un peu le jeu aussi de l'UFC. Je me rappelle, ça c'était ouais, le lutteur il était tombé contre un lutteur. Il est pas tombé contre des mecs nuls en plus, hein.
Franchement, c'est des mecs solides contre qui il a affronté, hein. Mais bon, c'est comme ça malheureusement. Mince. À ce rythme-là, BSD, s'il perd une 3 fois, c'est dehors. C'est pas pareil, BSD, c'est pas le même style. 2 fois en 3, je crois, ouais. Salut du coup Taylor. Après, c'est pas officiel. C'est pas officiel. Qu'est-ce qu'il y a au standing? Qu'est-ce qu'il y a au standing? Quand tu dis pas d'accord, pas assez divertissant pour les US et l'UFC. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il s'est fait sortir, malheureusement. C'est triste pour Taylor, mais c'est la dure loi de l'UFC. Si t'es pas divertissant, tu mets pas des gros KO et tout, bah ils s'en foutent de toi en fait, tu vois. Ils ont pas besoin de toi en vrai, hein. Moi, enfin, BSD fait le spectacle, ouais, ouais, c'est vrai. Vous avez qu'à lui mettre en combat contre un top 15, lui dire c'est qui tout double. En tout cas, je trouve que c'est dommage. Après, est-ce que c'est ça, les gars? Je sais pas. C'est pas officiel encore. Mais c'est vrai qu'il y a eu les rumeurs comme quoi il négocie avec le KSW. On n'a pas eu Taylor depuis l'UFC Paris. On n'a pas eu de combat annoncé depuis l'UFC Paris. Ça va faire quand même 6 mois. Euh, T'as demandé si on était d'accord avec le fait qu'il n'est pas level top 15. Après, attention les gars, les Bantams, c'est chaud, hein. Top 15, les Bantams, c'est des assassins. C'est Pelletier son manager. J'en ai aucune idée. Non, je crois que c'est Ali Abdelaziz maintenant son manager à Taylor Lapluse. C'est Ali Abdelaziz, donc il a comment ça s'appelle? Un bon management, mais bon, des fois ça suffit pas le management, hein. Tu peux avoir le meilleur management du monde si l'UFC ils veulent pas de toi. En fait, il faut voir l'UFC comme une entreprise toujours. Je le dis souvent, l'UFC ça reste une entreprise. Et ils veulent des combattants spectaculaires, agressifs. Malheureusement, c'est pas trop le style de Taylor. C'est un style très, j'aime pas dire ça, mais escrimeur. Voilà, qui prend les points, qui met des dégâts, sans forcément arracher des têtes, quoi. BSD, personne ne tient 3 x 5 en 50 contre lui. Il a raison, même quand il perd, c'est KO au deuxième round. Ouais, on va dire ça, quoi. Après, le style de BSD, il est agressif. Les Américains, ils kiffent ça, quoi. Apparemment, Strickland contre Whittaker. Ouais, j'ai entendu ça aussi. Est-ce que ça va se faire? Je t'avoue que c'est pas le combat que j'attends non plus. Franchement, je vous avoue que c'est pas le combat. En tout cas, il y a eu des annonces aussi. On a eu Fiziev qui va combattre Justin Gaethje. C'est pas le meilleur combat que je voulais, mais tant pis, on prend. Le premier combat s'est soldé par une victoire de Justin Gaethje qui était bien remonté au troisième round. Le combat était assez serré quand même, hein. Franchement, Fiziev pour moi il prend les 2 rounds et Justin Gaethje prend le troisième, même si le deuxième, je pense, ça porte à confusion. Euh, Il faut regarder la vidéo, Bosnian. Regarde la vidéo. Je sais pas si tu peux y accéder. L'UFC peut brander Taylor en mode regarder ce mec il combat, puis il va commenter. Il y avait des histoires à raconter, je pense. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai au standing en plus. Bryce Mitchell va enfin voir la tête ronde après son combat face à Silva. Ouais, ils ont annoncé Bryce Mitchell face à Silva. Il y a aussi Khalil Rountree qui va prendre Jamal Hill. Donc on a eu quelques annonces quoi. Taylor, donnez-lui un bourrin, un cogneur et il vous met une clim. Parce que j'ai juste reçu le lien, je peux pas appuyer dessus. Ah bon? C'est bizarre ça. Je vais réessayer après de te renvoyer. Mais le public s'en fout qu'il ait commenté derrière. C'est une perf, oui, mais au niveau spectacle, ça n'apporte pas grand-chose. Les Américains aiment ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai à vie. En vrai, oui, en termes de storytelling, en soi, c'est sympa, mais c'est pas ça qui va faire que les gens ils vont cliquer sur le combattant, quoi. C'est ça la problématique. Merci Mazda pour le follow. Bienvenue frérot. N'hésitez pas les gars à follow la chaîne, à liker, ça fait toujours plaisir. À donner de la force. Ouais, le problème c'est les décisions. Le problème c'est les décisions, le style de combat. Il n'y a pas de trash talk. Au bout d'un moment, il faut un minimum. Il y a Pantoja Kaikara, je crois. Ah ouais, le combat il va se faire tuer Kaikara. Rountree va le KO, non, du mal à voir il devant. Je pense qu'au premier round, il va pas le KO au premier round, mais je pense que il peut le taper à. Rountree peut taper il, ouais. Shimev Duplessis, ça va s'annoncer officiel ou pas? Non. Pour le moment, on n'a pas d'infos là-dessus, franchement. C'est sûr, mais dans les embedded, t'as de la matière, quoi. Après, il paye son postulat je fais du press fighting, je veux pas prendre de coups. C'est malheureux. Après, c'est fait partie de la vie. Après, les gars, c'est pas officiel. Mais franchement, de ce que j'entends
et des dernières infos qu'on a, ça m'étonnerait pas, quoi. Fiziev, je crois qu'il va se refaire manger. Après, les gars, Fiziev, je trouvais qu'il avait fait un bon combat face à Justin Gaethje. Juste, il s'est fait vraiment remonter sur le troisième round. Mais moi, je le voyais plus comme un drôle combat. Il est calme, humble et à côté, c'est un combattant stratégique. Ouais, mais malheureusement, l'UFC, c'est une entreprise américaine. Ils en ont rien à faire que tu es calme et humble et que tu es un combattant stratégique. Regardez, même des mecs comme Khabib, Islam Makhachev, tu pourrais les appeler de combattants humbles, mais ils sont pas humbles. Quand ils parlent de Volkanovski, Islam, il parle de small guys. Quand Khabib, il dit, ouais, ramenez-moi, si King Kong, il peut faire 110 kilos, ben ramenez-le moi. Tu vois, c'est pas une critique que je dis vis-à-vis de Taylor, mais Taylor a jamais eu ce genre de discours, quoi. C'est ça le truc aussi. Malheureusement, on a eu on a eu. Après, c'est des champions, ils peuvent se le permettre. Taylor, il dit ça, personne, tout le monde s'en fout. Mais je pense qu'il faut un minimum. Exactement. Ouais, voilà, on va dire qu'il y a des petits pics, quoi. Après, il manque jamais trop de respect, tu vois. Mais, euh, mais voilà, quoi. Si t'es pas divertissant à l'UFC, tu te fais. Même Covington, hein. À un moment, il lui avait dit, Covington, avant qu'il pète un câble et qu'il devienne fou, il lui avait dit, même si tu gagnes ton prochain combat, tu vas sauter de l'UFC. On te fait sauter de son contrat. Il gagne son combat et à la fin, il a pété un câble, il a insulté tout le monde dans le public et tout. Au final, ils l'ont gardé, quoi. Et il y a une vidéo de Dana White sur YouTube, vous pouvez la retrouver. C'est même elle est en short. Il dit, ouais, vous êtes combattant à l'UFC. Ouais, quand tu rentres, les gens ils t'applaudissent, ils sont trop contents et tout. Nanana. C'est très bien. Ouais, tu rentres, pareil, la même chose, tu rentres, mais par contre, les gens ils te disent, ouh, t'es nul, etc. Ils crient tous et tout, ils te détestent. Tant mieux. Mais il dit, le pire, c'est quand un combattant il rentre et que personne ne le calcule, en fait. Si personne ne te calcule, ben, l'UFC, ils se disent, bon, ok, il ne crée pas d'engouement, il ne va pas créer de clics, il ne va pas faire acheter de pay-per-view potentiellement sur des grosses cartes, les gens ne vont pas regarder. Donc, potentiellement, c'est de l'argent perdu parce qu'il y a tout ce qui est pub, il y a du marketing derrière. C'est judo à call-out Peter Yan. Non, je pense que c'est trop tôt pour Cerudo. Après, même si c'est pas sa faute, le fait qu'il est le hypo, faut pas déconner, quoi. Mais je veux dire qu'il va boire son adversaire ou autre, ça reste respectueux. En fait, le problème, c'est que quand tu t'es créé une identité de mec qui parle pas humble, c'est dur après de changer complètement, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, Nassour, déjà, il doit apprendre à parler anglais. Pour moi, c'est la priorité. C'est apprendre à parler anglais, communiquer en anglais quand il y a les interviews. Parce que si tu dois parler en français, que tu as un traducteur derrière qui retraduit, c'est relou, quoi. Yo, Zoom BGG, ça vaut quoi? Si Fiziev se reprend des calf kicks plein pot, ça va être le même combat. Après, moi, je vais pas vous mentir, je vois Justin Gaethje large, gagnant cette fois-ci. Pourquoi? Ben, parce que Fiziev prend le combat en short notice. Là, il a potentiellement 2 semaines de camp. Et encore. Ça veut dire qu'aussi la jet va être dure. Voilà quoi. Pereira, il parle pas anglais. Nassour peut s'inspirer de lui. Ouais, mais c'est pas pareil, les gars. Pereira, il parle pas anglais, mais il y a un truc, tu vois, autour de Pereira. Il y a une aura. Les Brésiliens font ça avec les traducteurs, je parle. Ouais, mais oui, après, on va pas se mentir, Nassour, quand il parle, c'est pas en mode il est énervé. Tu sais, il est tout le temps trop respectueux. Et c'est pas un défaut, attention, hein, d'être trop respectueux. Mais pour l'UFC, malheureusement, ça suffit pas. Ouais, ça arrive, le programme spécial Ramadan. Demain, je le sors, les gars. Demain ou après-demain. Ça dépend de quand ça commence. Si Nassour commence à placer des KO, il peut le devenir, non? Ouais, bon, il a mis KO à Adesanya. Et s'il veut être arrogant, il n'y a pas de problème, hein. Pera, il y a un truc, il dit juste Chama à chaque phrase. Ouais, exactement. Merci Tuskark pour le follow, bienvenue. Sympa la fausse. Pera dégage quelque chose, on dirait une bête sauvage. Ouais, tu vois, de sa façon de faire les shadows, des trucs comme ça. Même les vidéos qu'il a faites. Après, bon, Nassour, c'est pas trop son truc, mais les vidéos qu'il a faites là, avec l'influenceuse là. Euh, Nina, je sais pas quoi là. Quand il. Tu sais, en mode il est médecin, il lui a pété le pied et tout, les trucs comme ça quoi. Ouais, voilà, exactement. Pereira, il y a juste sa tête et ça suffit. Il tire à l'arc à la flèche, le mec. Ouais, il y a des trucs, des vidéos. Je sais pas si vous avez vu un jour aussi la vidéo. C'était un montage qu'un mec avait fait pour le combat de Jiri et Pereira. C'était un montage de malade mental. Nabil, j'ai remarqué, mais t'es devenu le préparateur physique de Khamzat Abaev. Non, les gars, juste je l'aide un peu sur certains trucs, tu vois. Mais je suis pas son préparateur physique attitré. Je l'aide un peu, on va dire. C'est un bon gars, je l'apprécie. J'apprécie la personne et le combattant.
Pereira inspire quelque chose, c'est comme ça. Et puis ces combats, pareil, c'est intéressant. Ouais, voilà, ces combats, c'est souvent des KO, c'est du striking, c'est du haut niveau. Il y a eu l'histoire avec Adesanya. Voilà, il y a eu le. En fait, chaque quasiment de ces combats, Strickland, il lui a mis KO. Contre Jamal Hill, le truc où il se prend un coup dans les parties, il fait ça enfin, à l'arbitre. Et derrière, il met un gros KO. C'est un truc de fou, le KO qu'il met à Jiri et tout. Comment ça se passe ton BJ? Bah, ça se passe super bien. Normalement, je refais une compétition début du mois d'avril. C'est à cause de ce genre de gars que les armes existent. À feu existent. Ouais, c'était comme Khamzat qui parlait d'Ngannou. Il dit ouais, ouais, il dit ouais, je prends tout le monde. Et quand ça dit Ngannou, il dit ouais, give me a shotgun. Ouais, la storytelling avec Adesanya aussi. Et puis le personnage, un visage très froid, très stoïque, qui crie Shama et endort tous ses adversaires. Ouais, il a pas besoin de trop communiquer. En fait, il a créé un truc qui correspond parfaitement à l'UFC. Un mec froid, stoïque, en mode un mec qui vient éteindre, en fait. C'est un peu l'Undertaker de l'UFC. Bon, c'est le folklore et tout, mais il y a un peu ce truc folklore, enfin, un peu mystérieux, en mode, tu sais, il arrive, tu sais, quand il fait l'entrée, qui crie, ah, comme ça et tout, c'est une dinguerie en vrai. C'est une dinguerie, moi je kiffe, qu'il fait son cri avec le tir à l'arc. Je sais pas, il y a ce truc en fait. Tu sais, quand il fait ça, t'as envie que le combat il commence, quoi. C'est pas officiel, You, mais il y a de gros trucs qui sont sortis vis-à-vis de ça. Walikum salam Ismawa, c'est officiel, Guidi Fiziev. Ouais, il y a déjà eu un combat et Justin Gaethje avait gagné la décision. Ouais, moi aussi je kiffe. Et puis regarde, d'ailleurs ça se voit, hein. Et puis il y a aussi un truc, il a été très actif. Il a sauvé la carte de l'UFC 300. Il y a eu pas mal de trucs vis-à-vis de ça, quoi. Il a fait pas mal de Jirit, il a tapé 2 fois. Bon, le combat contre Blakovic, on va pas se mentir. Voilà, quoi. Et après, s'il tape en Kalaev, là, franchement, on pourra plus rien dire, hein. Même, tu peux dire oui, c'était pendant le mois de Ramadan, mais ça y est, au bout d'un moment, les gars, il aura lavé la KT des 93 kilos. En 84 kilos, il y avait que Adesanya qui l'aurait battu à l'UFC. Après, malheureusement, Adesanya, j'ai l'impression que s'il refait un combat Pereira-Adesanya. Après, je pense pas qu'un jour Pereira refera 84 kilos. Je le vois pas refaire 84 kilos. Ouais, il refuse pas les combats, il est actif. Il est actif. En vrai, l'UFC 314 est grave propre avec maintenant l'ajout de Silva, ça fait une bonne carte intéressante et 2 combattants de la team Nerds. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Jean Silva, Bryce Mitchell, ça va être une boucherie. Kalev, s'il perd, plus jamais il aura le title shot. Ouais, c'est sûr. Mais c'est le jeu, hein. Ouais, Desania, c'est finito, hein. Franchement, ça m'a fait un peu de la peine, là. Je sais plus ce qu'il avait tweeté. Il avait dit un truc genre en mode. Tu sais, il avait plus trop la dalle, quoi. T'as 3 défaites d'affilée. Franchement, tu sais que c'est dur de se dire que tu vas être champion. En fait, parce que le sport est tellement dur. C'est tellement dur. Il a dû s'entraîner dur pour le combat face à Nassour. Et ça se joue à des détails et tu perds le combat. C'est pas un mode tu perds la décision, t'as fait un 5 rounds, tu t'es fait dominer. Le mec est plus fort que toi, certes. Premier round, il gagne le premier round. Deuxième round, Adesanya. Bon, est-ce que c'est une erreur d'Adesanya? Est-ce que c'est. Je pense que c'est aussi Nassour qui réagit, capitalise avec les infos qu'il a pris sur le premier round et des trucs qu'il a travaillé pendant son camp, il s'est passé, quoi. Izzy et Perra ont fait la paix. Perra lui a proposé de s'entraîner ensemble. Ouais, mais je sais pas, les gars. Je pense à Adesanya, il a plus la grinta. Il a plus la flamme. Il a plus trop la flamme, et je le comprends, les gars. Il a fait, je sais pas combien de combats. On va regarder vite fait Adesanya, c'est combien de combats, mais c'est fort, les gars. Adesanya. 24-5, les gars. 24-5. C'est une dinguerie, en vrai. Putain, il y a un problème, là. Ouais, ces 5 dernières défaites, les gars, ben, il y a Blakovic quand il monte de KT, Pereira, Strickland, Rix Duplessis, Nassourdir, Imavov, pardon. Sinon, après, c'est du sale, hein. Kelvin Gastelum, c'était un combat de fou. Whittaker, Yoel Romero, Paulo Costa, Vettori, Whittaker, Canonier. Vettori encore. Les gars, c'est fort, hein. C'est très très fort, même si c'était une split, mais bon. Imavov. Imamov ou Imavov? Attendez. Imavov, putain.
Ah gros, j'ai vraiment du mal à m'en remettre. Limite, Adesanya fait partie des mecs qui m'ont fait kiffer le MMA. Bien sûr, les gars, les entrées où il fait ses trucs de Naruto, ses combats spectaculaires, les KO, où quand il gagne, il fait la mitraillette comme ça là. Luta livré ou JJB, j'aime bien les deux. J'aime bien les deux, les gars. Comme on dit, pourquoi choisir quand on peut. Pourquoi choisir quand on peut profiter de ces deux monstres? Tu penses que Pereira va monter en lourd s'il gagne un Kalev? Je sais même pas si ça me hype dans le sens où la KT lourde est déjà un sacré foutoir. Je pense honnêtement, si Pereira affronte Aspinal il va lui rouler dessus. Il va lutter, il va l'amener au sol. C'est une vraie ceinture noire Aspinal. Au sol, je pense que c'est un monstre. Il y aura le poids. Moi, je le vois s'entraîner Aspinal avec des mecs. Les mecs, ils font 140, 150 kilos. C'est des bœufs. Pereira, il va l'attraper, les gars. Voilà, il va lui faire Moi, j'aime bien Pereira, les gars, mais Aspinal, c'est fort. Pour toi, c'est plus fort la Luta ou le BJ? Franchement, il y a Mans BJ qui est ceinture noire dans le chat sur TikTok. Je vais lui poser la question à lui. Qu'est-ce que t'en penses, Mansour, toi? Je trouve après, c'est pas du tout le même sport. Il y en a un avec un kimono, l'autre avec sans kimono. Ils sont plus spécialistes type luta livré, compression de mollet, guillotine, leg lock, tout ça, quoi, j'ai l'impression. Actuellement, je parle, hein. Il doit être cassé, fatigué, Adesanya. Encore une fois, c'est pas le même personnage que Shama. Lui, t'as l'impression qu'il sait juste se battre et faire des pas de danse timide. Ouais, il est blessé. Il s'est fait les croisés en plein entraînement. Il y a une vidéo qui était sortie de son entraînement. Et un mec, il lui fait un crochetage extérieur, je crois. Sauf qu'en fait, il bloque le genou à l'extérieur en essayant de l'amener au sol, en gréco. En fait, il est en gréco en haut, je crois. Et avec sa jambe, il enroule la jambe à l'extérieur d'Adesanya du genou. Il part sur le côté. C'est-à-dire que sa jambe, elle est ici. Tu mets une pression ici. Et la jambe, on va dire, elle fait ça, entre guillemets. Et je pense qu'il s'est fait les croiser comme ça. Le seul regret qu'il peut avoir, c'est de ne pas avoir été champ-champ. C'est dur maintenant d'avoir double ceinture, hein. Spinal est beaucoup sous-estimé, j'ai l'impression. Ouais, les gars, Spinal, c'est fort, hein. Perso, je vois Spinal gagner contre Jones. Il est dans son prime, il est très complet, très rapide et puissant, Spinal. Moi, je vois Spinal favori face à John Jones. Mais c'est pas non plus. Je pense pas qu'il va lui rouler dessus, quoi. Je pense pas qu'il va lui rouler dessus. Je pense en fait en anglaise, il a trop d'ouverture pour Aspinal face à John Jones. Ah ouais, Manu, même pas un bonjour, même pas un comment tu vas, quoi. Ben, je crois que Taylor va se faire sortir de l'UFC. C'est pas officiel, mais il y a de très fortes chances. C'est Jones, hein, lui, c'est vraiment la bête affamée. Ouais, mais est-ce qu'il est vraiment affamé? Il est multimillionnaire. En fait, les gars, je le dis à chaque fois, euh, comment ça s'appelle? Malheureusement, merci Minao pour le follow. Malheureusement, en fait, s'il bat Spinal, enfin, pour sa legacy, il gagne rien en fait, John Jones. Aspinal, c'est un énième combattant. Est-ce que c'est un combattant meilleur que Cormier? Est-ce que c'est un meilleur combattant que Gustafsson? Est-ce que c'est un meilleur combattant que Anderson Silva? Mince, comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié son nom, les gars. Celui-là qui se prend la guillotine de l'enfer. Ah, j'ai oublié. Ah, Lyoto Machida, pardon. Voilà quoi. Et Aspinal, c'est un mec parmi tant d'autres. Certes, il est très fort, mais est-ce qu'il a autant prouvé Est-ce que par exemple, il bat Aspinal? Est-ce que c'est plus fort que Cyril Gane, Aspinal? Je suis pas d'accord, ce sera une des meilleures victoires de sa carrière. Non, t'abuses, frérot. Les gars, si t'as pas. Oui, le fait qu'il soit monté de KT, on peut dire ça que Aspinal est à son prime, mais qu'il fasse le combat ou pas, ça va pas changer grand-chose. C'est ça que je veux dire en fait. Ouais, c'est plus le Connor Prime. Ah oui, la Connor 2024, c'est plus l'alcoolique que le combattant, hein. Malheureusement, hein. C'est comme ça. C'est la chute d'une légende. En vrai, c'est triste la fin de carrière de Connor, hein. Parce que c'est sûr que je pense qu'on ne le verra plus jamais à l'UFC. Ça, c'est clair et net. Je sais pas comment ça se passe les contrats. Je sais pas s'il est bloqué ou pas. Parce qu'il en parle pas, tu vois. C'est ça qui est dommage. Et pareil, Dana White n'en parle pas. Ouais, j'ai vu, frérot. Officiel Justin Gaethje Fiziev. Pourquoi t'as peur, Manu? Qu'est-ce qui te fait peur, frérot? N'aie pas peur. Tac, tac, tac.
Hum, hum. Conor Prime, quand j'en parle avec les nouveaux du MMA, sometimes ils pensent qu'il a toujours été comme ça. Ah, c'est comme les mecs comme José Aldo, tout ça, quoi. Tu parles de José Aldo à des mecs qui commencent le MMA, ils vont te dire il est nul. Conor Prime, personne ne fera mieux, je pense. Pour vous, c'est quoi le meilleur prime de l'UFC? C'est quoi pour vous le meilleur prime? Après Topuria, c'est peut-être la relève. Ouais, c'est possible, hein, en vrai, hein. C'est fort possible, hein. C'est fort possible. En tout cas, s'il tape Islam Makhachev, Topuria, va falloir le mettre dans les gottes, quoi. Anderson Silva? Ah purée, j'en étais sûr, les gars. Tej Taylor, alors qu'il a plein de fraude à l'UFC. Après, est-ce qu'il y a peut-être des explications? Est-ce qu'il s'est pas mis d'accord avec le contrat que lui a proposé l'UFC? Je sais pas s'il devait renouveler son contrat. Ils l'ont proposé peut-être un contrat pas assez intéressant. S'il va ailleurs, par exemple au KSW, ils l'ont peut-être proposé le double. Conor ou Pereira, mais c'est les personnages que j'aimais. Il y a qui? C'est vrai qu'Anderson Silva, c'était fort son prime. Il y a eu qui aussi? Il y a eu qui? J'aime bien Kamaru Usman, mais il n'a pas affronté les mêmes combattants que Anderson Silva. Sur un seul combat, le meilleur prime de l'histoire, c'est Garbrandt contre Dominic Cruz. Ouais, mais pas sur un combat, on va parler sur une période, les gars. Adesanya Prime aussi, ouais, c'était fort. Mais je trouve qu'il n'a pas pris des combattants aussi forts qu'Anderson Silva à l'époque. Khabib, pas une goutte de sang, pas un round perdu. Si, il a perdu un ou deux rounds, je crois, Khabib dans sa carrière, hein. Attendez, je vais checker un truc. Je sais pas s'il y a une stat où on peut voir les rounds perdus ou pas. Je vais regarder en scred. Vous êtes sûr, les gars, qu'il a pas perdu un round? On regarde ensemble. Putain, 13-0 à l'UFC, quand même. Khabib, c'est une dinguerie, les gars. Attendez, c'est où Gleison Thibault? Gleison Thibault, il a pas perdu un round contre Gleison Thibault, les gars. Je me rappelle plus. Putain, 16-12 à l'UFC, c'est une dinguerie. Putain, Attends. Il combat encore, lui? Non, c'est trop, les gars. C'est trop, c'est mais 41 ans, franchement. Lâche l'affaire, frérot. Ah ouais? T'es sûr? Il a pas perdu un round face à Gleison Thibault? Et Connor le 3, non? GSP. Ouais, GSP aussi. Ah oui, ça va être très dur, hein, pour moi, les longues défenses de titre. Il y a un frérot qui dit non, par contre, Connor il perd le R3 et R1 contre Geiji. Je me rappelle plus trop du premier round face à Geiji, les gars. Parce que je me souviens ce jour-là, c'était Covid. Deuxième Covid, non? Je crois. Geiji contre Khabib. C'était pas le deuxième confinement? Je m'en rappelle de ça. J'étais à Paname. Après JSP, c'était pas le même MMA. Ouais, mais bon, c'est pas non plus. Après, je vais pas vous mentir, moi, je vais dire un truc qui va peut-être faire mal aux gens. Mais je pense que JSP, si tu le mets maintenant, je parle avec un style moderne, je sais pas s'il est aussi dominant parce qu'il n'y avait pas tous les Russes à cette époque. Il y avait très peu de Russes à l'époque de JSP, hein. Le MMA, ça a changé. Ah oui, c'est clair. Après, je trouve que JSP, c'est quand même un mec intelligent. Je pense qu'il sera adapté quand même. Ça se voit dans sa façon de réfléchir et tout. Il est très intelligent. Je pense qu'il sera adapté au MMA de maintenant. Par exemple, Kamaru Usman JSP, je vois, tu vois, je vois JSP, moi. Pourtant, je kiffe Kamaru Usman. En vrai, un welter, tu mets qui à part les deux maintenant? Il y a eu Kamaru Usman, il y a eu qui de fort à part Kamaru Usman et JSP? C'est comme Silva, je pense que tu le mets maintenant, c'est chaud. Ah oui, 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 oui. Il sera adapté, mais la carrière n'aurait pas été la même. Je pense c'est possible. Ouais, c'est possible. Elle est comme celle-là, Mishintai, ça vaut quoi? Putain, tu viens toujours en retard. Tu veux pas venir en premier, frérot? Tu reçois pas de notification, les gars? Mettez les notifications, les gars, pour pas rater à chaque fois. C'est important. Woodley, c'est fort. Ouais, mais quand Kamaru Usman il est arrivé, qu'il a lavé, je trouve il a disparu après, hein. Franchement, on va regarder. Devient quoi, Tyron Woodley? Maintenant, il est gros, non? Son physique, c'était ouf quand même, hein. 42 ans, 9-6 à l'UFC. Ouais. En fait, je trouve les mecs qu'il a pris, c'était pas des tueurs à gages, quoi.
En fait, c'est ouf quand même que dès que Kamaru Usman l'a tapé, après, c'était la descente aux enfers. C'est ouf, tu passes de champion à enchaîner 4 défaites d'affilée, quoi. Après, il avait tabassé Kamaru Usman, hein, c'était une dinguerie. Belal et Hughes. Tu parles de quoi, Arsenal, là? S'il y avait zéro lutteur en moyen, premier degré, MVP deviendrait champion. Ouais, mais Jonathan, t'abuses aussi, on parle de MMA, là. Restons sérieux. Restons sérieux. Woodley, c'était fort, hein. Il était sur la pente descendante déjà, Woodley, mais à son prime, c'était fort contre Thiel. Bien sûr. MDR, j'ai fait des petites courses après la salle. Ah ouais, ça fait les courses. Il n'y a pas de livraison ici, t'as pas de drive ou quoi? Et Dumba, alors il en est ouf. Les gars, Dumba, il est à Croque-Chaud, ou comment ça s'appelle? Il est au Géladal de Sarcelles. Ou comment ça s'appelle? Master Chicken de Garges-les-Gonaises. À prise de masse. Road to heavyweight, les gars. Il veut taper John Jones ou Aspinal, je pense, les gars. Doumbé, il est responsable au McDo. Manager. Aïe, 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 aïe. Tu sais qu'en parlant comme ça, dans les commentaires, quand je vais mettre sur YouTube, les gars, et je vais me faire insulter, hein. Je vais me faire insulter, hein. C'est abusé, hein. Il a fait la même PDM que moi. C'est abusé, quoi. Après, qu'est-ce que tu veux? Il est mangé, il est mangé. Taylor Cut, alors qu'il a fait aucun cadeau, qu'ils n'ont fait aucun cadeau en termes d'adversité. Après, c'est comme ça, c'est l'UFC, les gars. C'est malheureux. Après, est-ce que s'il faut, c'est lui qui a pas voulu? C'est pas officiel, les gars. C'est pas en mode Taylor il tombe sur ma vidéo, il dit ouais, qu'est-ce qu'il dit ce guignol après. Mais il y a de fortes chances parce qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent et j'avais entendu déjà des rumeurs vis-à-vis de ça, les gars. Pas de fumée sans feu. Je l'ai vu au PFL Lyon, Doumbé, il était énorme. Ah, mais les gars, ça va être chaud son prochain combat, hein, pour descendre. Il va souffrir. Bon, les gars, on va s'arrêter là, je crois, hein. Petit stream aujourd'hui, tranquillement. Peut-être ce week-end, je streamerai du Monster Hunter avec des potes. Euh, je ferai quand même des streams MMA, mais je vais streamer Monster Hunter, les gars. C'est mon premier vraiment Monster Hunter que je vais jouer vraiment. J'ai déjà fait des Monster Hunter, mais j'ai joué 2 heures, ça m'a saoulé. Donc on verra. Welcome salam, frérot, ça vaut quoi? Toi, t'arrives à la fin, toi. T'arrives à la fin, mon gars. Papapito de la Vega, de la stache. N'hésitez pas si vous avez des questions, sinon les gars, je vais vous laisser. Il va falloir que j'aille m'entraîner, il faut que je bosse aussi un peu. Ah, qu'est-ce que je voulais dire? Mais sinon, ouais, les gars, n'hésitez pas, si vous voulez un programme sportif, n'hésitez pas à me dire. Même un suivi aussi. Donc, préparation physique, prise de masse, perte de poids, retour de blessure, remise en forme. Vous pouvez m'envoyer un message en DM sur Insta, Twitter, TikTok. Ça dépend si tu veux le suivi, frérot, à vie ou sans le suivi. Et t'inquiète, je te fais un prix. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire quoi aussi? Ouais, profitez des codes promo. Vous connaissez les gourdes filtrantes. Oconabil 10, la patate, sur Ocorop. Nitrimus, vous avez 10% avec NMC tiré du bas Nabil. Instagram, c'est Nabil Takali, frérot. Désolé, j'ai pas mis les alertes. Il faudrait que j'ai un mec qui me gère tout ça, hein. Alhamdulillah, frérot. Tu l'as en plus, mon Insta, là. T'as pas envie de cliquer. J'ai pas, il faudrait que je fasse les alertes. Je sais pas comment on fait ça. Il faudrait que j'ai un mec sur Twitch qui me gère ça. Voilà, comme d'hab, les gars, on like, on commente, on s'abonne. Les gars, ça fait toujours plaisir. Euh, on se dit à demain, je pense, midi. Ouais, on en discute en DM, frérot. N'hésitez pas à me follow, ouais, voilà, sur les réseaux. Et n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez du cut de Taylor. Dites-moi aussi ce que vous en pensez de Justin Gaethje Fiziev, de Jamal Hill-Rountree et de Jean Silva contre Bryce Mitchell. On se dit à demain, les gars. Midi, je pense. Ouais, je pense midi. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine. Allez, ciao, ciao.